Portugais avaient été les premiers élévateurs à venir à Gorée en 1444. Dans cette maison, il y avait 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. Et la durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, parce que de 3 mois, voire à 3 mois et demi, il n'y avait alors que les voiliers comme moyen de transport. Mais ils partaient les esclaves le plus souvent sous un numéro marqué. Une fois dans les plantations années, ils se choisissaient pour le rappeler tout simplement les noms ou les prénoms de leur mère. Aux États-Unis, les esclaves, naturellement, eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, naturellement des noms ou des prénoms français. Et parce que séparés à l'époque, ils avaient leur été de la manière suivante. À droite et à gauche des cellules. Droit devant, nous avons l'exemple typique de cellules pour hommes. Christian, c'est dans le coquin que tu peux voir une. Parce qu'avec une seule personne, on peut parler beaucoup plus fort que ceux qui ont 10 personnes. Possible. Dans le prolongement, à l'angle gauche, la cellule des enfants où le taux de mortalité fut le plus élevé. C'est là une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Les enfants à l'époque y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles. On les avait choisies pour la qualité de leur sang. Les marchands d'esclaves n'avaient alors fait que s'inspirer de la coutume africaine, qui n'avait reconnu les jeunes filles vierges qu'à partir de la fermeté de leur sein. Toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avait été considérée comme ayant perdu sa virginité et mise du côté des femmes. Mais la vente avait fini par revêtir la forme d'un troc. Or, du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Un homme de plus de 60 kilos, c'était le poids minimum exigé pour les hommes. Un homme de plus de 60 kilos donc avait été échangé au même prix, ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau vive. La femme avait été vendue 14 fois moins cher. Mais tout de suite après, on passerait à la cellule des inaptes temporaires. C'était celle des hommes de moins de 60 kilos. Les hommes qui arrivaient alors ici avec un peu moins de 60 kilos, systématiquement, on était installés dans la cellule des inaptes temporaires. Ça les fait d'hier engraissés comme du bétail. Engraissés à l'aide de fer de marée, c'est une espèce de haricot. Ici, au Sénégal, nous l'appelons le niébé, souvent additionné de l'huile.